Donc, on est Nun Amoudbet. Nun Amoudbet en bas. Nun Amoudbet en bas et on va passer à Nun Aleph. Alors, je reprends. On est dans le Hamsès et le Bet Akosot. Alors, le Hamsès, c'est le feuillet et le Bet Akosot, c'est le bonnet. Voilà. Tanou Rabanan, nos maîtres enseignent. C'est bon, monsieur, rappelez-moi votre nom. Tanou Rabanan. Merat Shenimsa Beovi Betakosot. Une aiguille qui se trouve dans l'épaisseur des parois du bonnet. Alors, nous ne sommes pas sans savoir il y a quatre parties dans l'estomac du ruminant. Et la première partie, c'est la panse. La deuxième partie, c'est le hamsès, c'est-à-dire le feuillet. La troisième partie, c'est le bet akosot, c'est le bonnet. La quatrième, le keva, c'est-à-dire la caillette. Voilà. Et là maintenant, c'est dans l'épaisseur du feuillet, il a une aiguille. Alors, Metzaderad Kshera, l'aiguille transperce une des membranes, une des peaux, des membranes internes du Bet Akosot, c'est kasher. Mais Shnetz Dadim Trefa, ça percé des deux côtés, c'est-à-dire de part en part, c'est-à-dire l'aiguille a traversé complètement les parois du Bet Akosot, Trefa. Maintenant, il est possible que l'aiguille est percée post-mortem. À ce compte-là, ça veut dire, si vous voulez, il y avait une aiguille dans le Bet Akosot, et cette aiguille, avec les manipulations à l'abattoir, finalement, a percé post-mortem la paroi. Alors, si c'est post-mortem, il n'y a pas de trace de sang, puisque un traumatisme pour les lecteurs de romans policiers où il y a des autopsies, vous voyez qu'ils peuvent se rendre compte que si c'est après la mort, pas un coup de couteau post-mortem, ça ne fait pas d'hémorragie. Par contre, si c'est du vivant, ça fait une hémorragie. Alors, pourquoi il rigole, lui? Quoi? Non, exprime-toi. Regardez, il y a un mec en présentiel et il rigole. Là, il y en a 4 en Zoom, aucun rigole. Ultra sérieux, les gars, en Zoom. Ultra sérieux. Pourquoi tu rigoles? Oui. Alors maintenant, alors on ne sait pas si c'est avant la mort, après la mort. Nimsa Léa Koret Dam, on a trouvé une paillette de sang. Beyad, on passe Nun Aleph, en haut, Nun Aleph. Beyadoua, chez l'Ifne Shrita. Donc là, s'il y a une trace de sang, c'est sûr que c'est avant la mort et c'est très fort. L'eau Nimsa Aléa Koret Dam, on ne trouve pas une paillette de sang, un épanchement de sang dans le perçage Beyadoua chez l'Erar Shrita. On peut affirmer que c'est post-mortem et c'est cachère. Donc, c'est comme, si vous voulez, là, c'est médecine légale, vétérinage légal, c'est-à-dire que un bodec peut te dire est-ce que cette lésion s'est faite avant la mort ou après la mort. C'est quand même fort. Hein, c'est très fort. Alors, ok. Bien. Alors maintenant, Iglit Piamaka. La cicatrice
a formé une croûte. Biyadoua, chez Shlosha, on peut affirmer que ça fait 3 jours qu'il y a eu le traumatisme. C'est-à-dire que le temps qu'il y ait un traumatisme et que ça forme une croûte, ça prend 3 jours. Donc, si une croûte s'est formée, alors une croûte, monsieur le docteur, monsieur Lévy, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que, oui, vous m'entendez? Oui, est-ce qu'une croûte peut se former post-mortem? Je pense que non. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de médecine légale, mais a priori, je pense que non, parce que la formation d'une croûte, ça nécessite des mécanismes qui doivent plus fonctionner post-mortem. Donc, à mon avis, non, mais bon, D'accord, ok. Voilà, je ne suis pas spécialiste de non, mais domaine. ça ressort dans la Gemara. Ouais. Une fois, à une série de cours, il y avait un médecin spécialiste de médecine légale qui était là. C'était extrêmement intéressant. Hein. Très intéressant. En tout cas, s'il y a une croûte s'est formée, ça veut dire que ça fait 3 jours qu'il y a eu le traumatisme. Alors, l'oiglide piamaka, maintenant, si il y a un traumatisme du vivant, manifestement parce qu'il y a une trace de sang, mais ça n'est encore pas cicatrisé, il n'y a pas une croûte, Amotzi meravero alav areaya. Alors, là, on va dire, celui qui veut sortir de l'argent de l'autre, il doit apporter une preuve. Alors, ici, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que moi, alors, il y a un point, si moi je te vends un animal, et il se trouve qu'il est trèfle. Alors, ça a l'air d'être dans la Gemara que ça annule la vente. Ça annule la vente. C'est-à-dire que moi, je te vends ma vache pour la viande de boucherie. Tu fais la shrita et il se trouve qu'il y a une aiguille dans l'estomac et que la cicatrice, il y a une croûte, donc ça fait 3 jours, donc c'est sûr que là c'était avant la mort, donc l'animal est trèfle. Alors, on a vu hier dans le Shulchan Aruch, si toi tu as pris l'animal et que tu m'as encore pas payé, alors tu as pris l'animal, tu m'as encore pas payé, eh bien, ça annule la vente. Il te le rend. Tu me rends l'animal. Mais carte à Pourtant, le vendeur, il n'a aucun moyen de savoir si c'est. Oui, mais malgré tout, enfin, il est de bonne foi. Il est de bonne foi. C'est pas le problème de la mauvaise foi ou de la bonne foi. C'est que la vente, objectivement, elle n'est pas correcte. Tu as pris l'animal, tu m'as passé l'argent, tu me rends l'animal et je te rends l'argent. Voilà. Maintenant, maintenant, tu as pris l'animal aujourd'hui. Tu as pris l'animal aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as pris l'animal. Donc, le kinyan se fait aujourd'hui. On est mardi. Et tu fais la shrita. Tu fais la shrita demain. Voilà. Et tu vois qu'il y a une aiguille qui a percé de part en part le bêta-kosot. Mais cette aiguille, elle l'a percé avant que tu prennes l'animal ou après. Est-ce que ça a été percé chez moi ou ça a été percé chez toi?
Alors ça, on ne sait pas. Alors on dit Amotsi Mechavero Alavaraya. Celui qui veut sortir de l'autre, il apporte une preuve. Mais qui sort de qui? Qui sort de qui? Qui est considéré Mourzak? Ben, celui qui est Mourzak de l'argent, c'est le vendeur. Et donc, celui à Mutsi Mechavero Alavaraya, c'est l'acheteur qui doit apporter la preuve que la bête que c'était une mécartaout, que la vente n'a pas pu pour récupérer. Le Mourzak, la Chazaka, elle est sur l'argent. Donc, le Mourzak, c'est le vendeur. Il y a deux cas de figure. Tu m'as payé ou tu m'as pas payé. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais là, on parle du cas où c'est payé. Si tu m'as payé, moi j'ai l'argent, et toi tu me dis, cher monsieur, rendez-moi l'argent. Moi je dis non. Ça s'est fait après que tu l'as acheté. Bien. Maintenant, autre cas de figure, tu ne m'as pas donné l'argent. Tu ne m'as pas donné l'argent. Alors là, toi, tu as l'animal dans ton domaine, tu as l'animal dans toi, l'acheteur, tu as l'animal. Il se trouve que peut-être il est tarif post-vente ou avant la vente. Bien. Alors toi, tu dis, c'est annulé. Toi, tu dis, la vente est annulée. Rétroactivement. Moi, je dis non. La vente est une bonne vente. Tu l'as, c'est une bonne vente. Garde-la dans ta main. Garde-la dans ta main, mais si tu la gardes dans la main, tu dois me payer l'argent. Tu dois me payer l'argent. Donc, il y a deux Mourzak en fonction de est-ce que l'argent a été donné ou pas. Alors, cette Gemara, en vérité, elle est très compliquée. On va regarder Rashi. Donc, je reprends le cas. Il y a dans le Beth Kosot une aiguille qui perce de part en part. Alors, mais on ne sait pas si c'est percé part en part après la vente ou avant la vente. D'accord? Avant la vente ou après la vente. Alors, si le perçage a formé une croûte, c'est clair que ça fait 3 jours. Donc, ça veut dire, si la vente était, et ça fait moins de 3 jours qu'il y a eu la vente par rapport à la shrita, donc c'est clair que c'était avant la vente et c'est Mekartaout. Là, c'est clair. Maintenant, si ça fait moins de 3 jours, il n'y a pas de croûte. Il n'y a pas de croûte. Et ça fait moins de 3 jours que ça a été vendu. Tu me l'as acheté. Si tu m'as encore pas payé, parce que des fois, on fait la meshira l'animal, on tire l'animal pour faire acquisition et on est en dette la somme de l'animal. Ça, c'est totalement vrai. Chez les maquignons, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi, je dis que c'est après la vente. Non, moi, je dis que c'est après la vente que ça s'est fait et que tu me dois les 500 € du prix de l'animal. Voilà. Tu me dois 500 €. Mais donc moi, je ne comprends pas ce que vient de faire le fait toi, que ça a été payé ou pas. C'était avant. C'est pour savoir qui est Mourzak. Parce que il y a deux Mourzak antagoniques. Il y a celui qui a l'animal dans la main et celui qui a l'argent dans la main. C'est deux paramètres. C'est une équation à 2 inconnus. Il y a des équations à une inconnue. Ici, c'est une équation à 2 inconnus. Mais le fait que c'était payé ou non, ça change quoi? Ça me fait mal à la tête, une équation à 2 inconnus. Qui doit apporter la preuve? Quoi? Mais qu'est-ce que ça change le fait qu'il est payé? Le fait qu'il est payé ou pas, ça change quoi en fait? La preuve. Non, mais cher monsieur, regarde. On ne sait pas chez qui s'est fait
la tréfoute. Ça, je comprends. L'acheteur dit, monsieur, la tréfoute, c'est faite chez vous. Donc, je vous rends l'animal, vous me rendez l'argent. Ouais. Ouais. Moi, je dis, le vendeur, moi, je dis non. L'argent, je le garde. Et la tréfoute, c'est fait chez toi. Et tu gardes l'animal et je garde le fric. Non, Maintenant, mais il y a deux Mourzac. Il y a j'ai compris. l'acheteur, il a la bête dans la main et moi, j'ai le fric dans la main. Qui c'est qui prime? Non, mais j'ai compris, Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? en fait, le problème, c'est de savoir si la blessure a été faite avant ou après la vente. Mais le fait qu'il ait payé ou pas Voilà. payé, ça change rien au fait qu'elle ait pu être faite avant ou après. Donc, la question, c'est pas Si, qui a l'argent. si. La question, Non, c'est est-ce que ça la vente change est rien valable par ou pas. rapport à l'inconnu. Non, cher monsieur. J'entends plus, là. Oui, mais je cherche un synonyme je cherche un synonyme, au mot bêtise, euh, connerie, euh, euh, être fadaise. Il me dit fadaise, ineptie. Comprends bien qu'il y a une inconnue qui a un impact sur deux choses antagoniques. Voilà. Deux paramètres. C'est une inconnue qui a des impacts sur deux paramètres. Faisons Rachi, si vous le voulez bien, évidemment. En haut de Nounalef. L'eau ouglad pi amaka n'a pas été cicatrisé, il n'y a pas une croûte sur la blessure. Il y a lieu alors de se poser la question. Ikodem Mekar avait, il a Mekar avait. Est-ce que c'est avant l'achat que ça s'est fait ou c'est après l'achat? Valatabar, Shumotsi Meyado, Temistama, Kolkama, de Loyev Zouze, Loyevle Chiyuta. Alors, et c'est au boucher qui sort de la main de l'autre parce que, a priori, tant qu'il n'a pas donné l'argent, l'autre n'a pas donné l'animal. À lui d'apporter la preuve que c'est avant l'achat, et dans le doute, on ne sort pas l'argent de la main du vendeur. Donc Rachi nous dit, il fait un a priori que pour comprendre la Gemara, Rachi nous facilite en disant que le cas posé par la Gemara, c'est un cas où on est dans une société où le maquignon ne donne pas l'animal à l'acheteur tant que... Donc l'argent est dans la main du vendeur. Et c'est là-dessus qu'on dit à Motsi Meravero à l'Avraya. Donc Rachi a simplifié beaucoup la Gemara. Maintenant, regardons Tosfot. À Motsi Meravero à l'Avraya. Alors, à Motsi Meravero à l'Avraya. Pirouche. Explication. À la Lokea, la Viraya, c'est à l'acheteur de porter une preuve chez Berrochut, frère Nitrefa, que oui, c'est dans le domaine du vendeur que c'est Tréfa, à Falpi chez l'Onatan, à Falpi chez l'Onatan Maot Adayin. Ah ouais. Même si en vérité, l'acheteur n'a encore pas payé. Ah ouais. Parce que C'est un ridouche, ça. l'animal se trouve chez l'acheteur, dans le doute, je dis, c'est chez l'acheteur. Dans le doute, c'est chez l'acheteur. Ça, c'est tout un sujet dans le traité Kibot. C'est Magnifique. l'expression
Kan Ayou, c'est-à-dire ce concept nouveau depuis le début du traité, on voit une notion de Khazakot. Khazakot, c'est-à-dire on a un doute. Pour résoudre, le Torah nous dit, va après la Chazoké, va après la Chazak. Maintenant, parfois, il y a des Khazakot antagoniques. Il y a la Chazaka là, Chazaka ici, il y a la Chazaka se trouve l'argent, mais il y a aussi le Chazaka de où se trouve le problème. Le problème est né chez l'acheteur. Donc, si le problème est né chez l'acheteur, j'affirme de manière péremptoire que c'est l'extérieur que le problème s'est passé. Ça, c'est ce que Tosfot rapporte contre Rashi. Est-ce que vous voyez que c'est contre Rashi? Oui, ben oui. Oui. On a, Que... et on a regardé un Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch, il possède comme Tosfot. Et je vais vous relire le Shulchan Aruch parce que, en vérité, au niveau juridique, c'est stupéfiant. On ne voit plus et on entend mal. Dans Rosh Mishpat, c'est ma Resh Lamed Saïf Yudalef. Resh Lamed Yudalef. Quand je me tais, on n'entend pas beaucoup. C'est un grand principe. Alors. Non, mais le son est effectivement très mauvais, ça coupe beaucoup. Alors on entend mieux là. Moi, j'entends plus rien là. Ah bon. C'est bon là, les amis? Là, c'est bon? Ok. Alors, t'entends plus rien? Bah là, c'est bon, c'est pas là, bon? Ça va là. Allô à l'huile? Ouais, là, ça va. Peut-être qu'il faut couper les micros. Ça va, couper mon micro. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. Siman Resh Lamed Bet Saif Yudalef. 11. Dans Rosh Mishpat, cher monsieur. Rosh Mishpat. Amocher Be'ema, lui qui vend un animal à son prochain pour en faire de la viande de boucherie. Beshachata, l'acheteur fait la shrita. Venimsa trefa, il se trouve qu'elle est trefa. Bon, d'abord, ça, avant de continuer, ici nous voyons que si moi je vends un animal et qu'il est très fort, ça annule la vente. Ce qui est quand même étonnant. Parce que je pourrais dire, c'est indépendant de ma volonté. La majorité des animaux ne sont pas brefs. Bon, donc moi, ça me dépasse qu'il y avait une aiguille. Le bête à Kossoth, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais savoir? Mais donc, Cartaout, je dirais, j'ai aucune responsabilité. Oui, mais Cartaout, c'est indépendant de la bonne ou de la mauvaise foi. C'est que la chose vendue est objectivement non conforme. C'est ça le critère. C'est bien entendu? Non, c'est entendu? Je répète? J'ai entendu. Regardez, la vente elle-même, il y a objectivement, un jeune homme ici, elle est affectée d'un un jeune homme. Non, mais c'est compliqué. Non, je un cas, il y a un mec, il y a X années, il s'est marié, un des élèves, s'est marié. C'est moi-même qui ai fait les Kiddushin, fait organiser les Kiddushin. Le lendemain du mariage, il a réalisé que sa Kala, elle était héroïnomane. Waouh! C'est tout l'effet que ça vous fait, là? Merci. Merci. J'ai dit waouh! C'est déjà waouh! C'est waouh! Et que la fille,
Et que la fille, elle était, la fille, elle était en cure de méthadone, étant en cure de méthadone, quoi, qui faisait qu'elle elle était pas en manque. Ils ne savaient pas ça au moment du mariage. C'est Bon, chaud quand même. elle voulait faire teshuva peut-être. Elle était sur un C'est un processus exemple de. qui peut arriver. L'exemple, c'est pas Ça bon annule parce le que. mariage. Mais elle le savait, elle, qu'elle Comment? était héroïnomane. L'aiguille, on ne sait Non, pas. mais c'est pas. Ouais, ouais, c'est une faute de sa part. Hein. C'est une faute. Bon, ils sont grands-parents, bon, Hachem. C'est une belle histoire en vérité. C'est une belle histoire, mais difficile, très difficile. Pourquoi c'est une faute? Elle dit rien, elle dit rien. Elle dit rien, d'accord. Mais disons, c'est relou. Mais pour ça, tout ça pour dire, j'essaie de. On n'entend plus. Un animal. Allô? Oui, c'est ça y est, bon. c'est bon. Ouais. Je C'est te vends pas un le même cas de animal. figure. C'est pas du Je tout le sais même pas. cas de figure. La majorité des animaux. Ouais, Non, mais c'est pas le même cas de figure. ben non, parce que là, elle était au courant, elle aurait pu le dire. Alors que l'animal, il sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, à part fermeux, hein, ou baie, voilà. C'est ça. Donc c'est pas le même cas de figure. Mais Ah. le Je prends. point, non mais dire, on voit manifestement, si vous voulez, c'est un grand ridouche, que manifestement, je te vends un animal, il se trouve qu'il est taref, objectivement, et qu'au moment de la vente, il était taref, ça annule la vente. Bien. Maintenant, ici, il y a un doute. Alors, dans le doute, on met sur la chazaka. Où est la chazaka? Alors, Rachidi, la chazaka, c'est qu'a priori, on invente, on parle d'un cas où il ne livre pas l'animal tant qu'il n'a pas reçu l'argent. Donc, l'argent est dans la main du vendeur. Ça, c'est Rachid. Tosfot et Cholek. Il dit, même si l'argent n'a pas encore été payé, eh bien, on dit que c'est, étant donné que le problème pose quand l'animal était chez l'acheteur, on dit que c'est chez l'acheteur péremptoirement que ça s'est fait et il doit payer la somme, même pour rien. Vous voyez? Bien. C'est ce que le Shulchan Aruch va dire. Alors, Imnoda bevada shata trefa shala kegot shelu beta kosot vuglat piamaka shad yadua sheshosh yam shikem ikana tor shamim ave mekartaut sarir lazir adami vimlo kana tor shosh yamim s'il n'a pas acheté dans les 3 jours oshkala tor shosh yamim velo uglat piamaka il n'y a pas eu cicatrisation alors ça fait est-ce que ça s'est percé dans les 3 jours ou non? Alors, c'est l'acheteur qui doit apporter une preuve que ça s'est fait chez le vendeur, et s'il n'a pas de preuve, il a perdu, et il devra payer l'argent si l'argent est encore dans sa main. Donc ici, il n'est pas sec comme Tosfot, c'est extrêmement fort. C'est très très fort. Voilà. C'est bon. Ce étant, on va continuer. Continuons. Alors maintenant... Alors, là-dessus, on est à 5e ligne. On a dit que si, dans le Beth Akosot, il y a une trace de sang, c'est taref. S'il n'y a pas une trace de sang, c'est kasher. Là-dessus, la Gemara va demander, 5e ligne, nous n'alef. Maïshana, Mekol Mekouvé de Alma, Yafalga Belika, Dam, tarif mort. Quelle est la différence que dans toutes les perforations qu'on a vues depuis le début du chapitre, bien qu'il n'y ait pas une trace de sang, par exemple le poumon, il y a un trou, c'est taref. Comment ça s'appelle? L'ésophage, il y a un trou, c'est taref. Même s'il n'y a pas de trace de sang, voilà. Et là, on te dit qu'il faut une trace de sang. Maïshana, Mikol, Nekouvé, Alma, qu'est-ce qu'est la différence de tous les trous d'habitude? La falga délicate dame, tarif mort.
que même s'il n'y a pas une trace de sang, monsieur, vous dites que c'est trèfle. Pourquoi vous dites qu'il faut une trace de sang? Réponse. Atam, l'ikam idée des misrar. Acha, qui va des kamechat. Ita des kodem shrita ave, misrar ave sarir. Alors, la différence, Atam, là-bas, l'ika midé des misrar. Il n'y a rien, je ne sais pas ce que ça veut dire des misrar, Rashi. Atam, l'ika midé des misrar. Keshenimsa nekev belo mechat. Quand il y a un trou sans aiguille, Keshe Adam Yotse ou Mitkanea, la Rlouchit Abassar, Veoler, les Dabek, très intéressant. Quand il y a un trou sans aiguille, le sang sort et le sang se nettoie par l'humidité de la chair. Il part. Parce qu'il n'y a rien à s'accrocher. Mais quand il y a l'aiguille dans le trou, Misrar avait sarir, le sang, il reste sur le bout de l'aiguille. Comment dire, il adhère à l'aiguille. Donc c'est ça la différence. Acha, qui va maintenant qu'il y a une aiguille, ita de kodem shrita ave. Si c'était avant la shrita, misrar tarir, il se serait adhéré à l'aiguille. Il y a le sang, il se serait collé à l'aiguille. Amarlo Rav Safra le Abaye. Rav Safra il dit Abaye. Chazemor ay surba merabanan de atam et ma'arava ve'amar Rav Avira v'amar Shamni v'amar Maaseh Oba lifne Rabbi. Alors, une seconde. Alors, Rav Safra dit Abaye. Regardez, monsieur, Aït Tsurba Berabanan. Qu'est-ce que ça veut dire Tsurba Berabanan? Alors, on voit l'expression Talmid Chacham. D'accord? Ouais. Mais dans la Gemara, on voit aussi Tsurba Berabanan. Tsorev, c'est un brûlot. Un brûlot, c'est-à-dire c'est une braise incandescente. Alors, pour parler un Talmid Chacham, il y a un brûlot de Chacham. Voilà. Tsurba Berabanan, c'est pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit dans Maseret Tanit que ça arrive souvent, quelqu'un qui étudie la Torah, ça le rend nerveux. Parce que. Toute ressemblance avec des personnes existantes et pure coïncidence. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, toi? Alors, Tsurba Berabanan, c'est un brûlot des Rabbanan. C'est parce que la Gemara dit, c'est pas que lui, il est nerveux de nature, mais c'est la Torah qui le rend nerveux. Voilà. Alors, ça ferait bien bailler. Regardez, monsieur, il y a un Tsurba Berabanan qui vient de Marava, de l'ouest d'Eretz Israël. Ve'amar, Rav Avira. Ve'amar, il a dit, Maaseh Uba lifne Rabbi. Une fois, une affaire est venue devant Rabbi. Mechat, shenimtzad be'ove betakosot metzad echad ve'tarfa. Il y avait une aiguille qui s'est trouvée dans l'épaisseur du bonnet. D'un côté, ve'tarfa, il a dit c'est taref. Alors là, c'est étonnant. Chalarle, Lo ata legabe, azal ou legabe, aveka yaïgra, amar nichot mo venete, lo nachit, salik ou legabe, abarlo ema li gufa de uvda ichi ava. Amar le, maftir knesiot ana, le ela me rabbi rabba, ave ravuna tzipor ra'a, ve rabbi aussi mada'a yoshvim le fanav, ובת לפני רבי מיכל שמו ובכוסות מצד אחד ואפרה רבי מצא קורא דם לטרפה ואמר אם אין שם מכה קורא דם מנין
Amarle Torah Taria la Ugavra, Matitin I, Amsel Soubetosh, Shenikvu la Chutz. Alors, si vous voulez, je traduis. Seulement si vous voulez. Alors, on y va. Donc, ce Rav Avira, il dit, une affaire est venue devant Rabbi, une aiguille qui s'est trouvée dans l'épaisseur du Beth HaKosot, d'un seul côté, et Rabbi a dit c'est taref. Alors, une seconde. Donc, il y a ce Rav Avira, il est arrivé dans notre vie. Alors, Abaye, il a entendu ça, il a dit à Abaye, Shlachle, il a envoyé Abaye un émissaire pour dire à ce Rav Avira qu'il vienne le voir. Loata les Gabé. Et ce Rav Avira n'est pas venu voir Abaye. Azal ou les Gabé. Alors Abaye s'est déplacé. Voilà. Il s'est déplacé. Avec Ayaïgra, il se trouvait sur la terrasse. Sur la terrasse. Amar, que maître descendait de la terrasse, venait l'onachit. Et Rav Avira n'est pas descendu. Saligro les Gabé. Alors Abaye, il est monté à la terrasse. Bon, ok. Amarlo, Emali Goufa de Ouvda Ichiava. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que Rabbi, il a dit que l'aiguille qui s'est trouvée dans l'épaisseur du Beth HaKosot Metzaterat, c'est taref. Dites-moi l'affaire, comment ça s'est passé. Amarlé. Maftir, Knesiot, Ana, Leila, mais Rabbi Rabba. Je suis Maftir Knesiot chez Rabbi Rabba, chez Rabbi Yehuda Anassi. Alors, Maftir Knesiot, Ana, regardons Rashi. Machnis Somotsi Talmidim, j'amène les Talmidim, aux Masfam, je les réunis, Mamidam, les lers, mes bêtes à Midrash, pour qu'ils partent du bête à Midrash. Ça veut dire moi, je comprendrais, c'est le mec du transport de l'école juive, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, pour qu'ils partent du Beth Midrash. Ok, je ne comprenais pas pour qu'ils partent du Beth Midrash. Au contraire. Ouais, voilà, il y a l'autocar de l'école Otsar à Torah. Voilà. Ok. C'est le mec de l'autocar de Otsar à Torah. Voilà. Il dit Machnis Sumot Sit Talmidim. Il fait rentrer, fait sortir les Talmidim, il les rassemble et il les fait se tenir pour partir du Beth Midrash. Bon, ça veut dire chez Rabbi Rabba. Chez Rabbi Rabba, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Et il y avait Ravuna de Tzipori, Rabbi aussi de Mehdi, Yoshvim le Fanav, devant Rabbi. Au bal l'ifne Rabbi, et une affaire comme ça est arrivée devant Rabbi. Mechad, Shenimsad, Bobi, Betakosot. Metzad Echad. D'un côté. Afra Rabbi, il a renversé le Betakosot, ou Matzal et Akoredam, il a trouvé une comment dire, une trace de sang, une paillette, tu avais dit. Une paillette de sang, il a rendu taref. Vamar, Im Shamaka, Koreda Minayin. S'il n'y a pas de blessure, comment peut-il y avoir une paillette de sang? Voilà. Alors, Rashi dit, l'aiguille n'était pas visible à l'extérieur, mais il a vu percé de l'extérieur. Matzala Mechat Keneged Pia Mebachutz Kored Dam. C'est-à-dire le sang, il est à l'extérieur? Non, mais je ne comprends pas. Une seconde. Je ne vois pas.
On parle dans les détails, mais en tout cas, mais action, c'est pas lui qui va faire quelque chose, c'est cette part qui dit moi, toi, Une seconde. alors, dans le fait de ça fait quelque chose, mais ça peut pas le seul, c'est pour ça. Il a demandé, là, ça enlèverait. Ça enlèverait le fait que c'est lui qui va. Elle qui va. Oui, d'après le dessin que je vois, dans le livre Sirat Roulin, c'est-à-dire que l'aiguille n'allait pas de part en part, ne perçait pas de part en part. Par contre, sur la paroi externe, il y a une trace de sang. Ah, Donc ça veut dire, c'est vrai, moi je ne vois pas l'aiguille percer, mais il y a une trace de sang juste à l'endroit du bout de l'aiguille. Mais de l'autre côté, si ce n'était pas que ça perçait, bien que je ne le vois pas, comment pourrait-il y avoir une trace de sang? En fait, Là, ça veut dire regardez, ça veut il y a dire la page. Il y a la page. La page. Là, la page. Il y a l'aiguille là. Et je ne la vois pas percer là. Mais là, juste là, je vois une trace de sang. c'est-à-dire qu'elle Là, il y a arrive juste l'aiguille. au bout. Elle arrive au bout. Juste de l'autre côté, il y a une trace de sang. Pourquoi il y a une trace de sang là? C'est-à-dire qu'elle arrive à l'extrémité, au bout, sans percer pour autant. Ça n'a pas percé, mais pourquoi il y a une trace de sang? C'est Elle qu'en arrive vérité, au. ça a percé. Ça a percé. Quand bien même ne le verrais-je pas, mais s'il y a trace Ouais. de sang, c'est que ça a eu percé, comme dirait, voilà, ça a percé, mais maintenant ça perce Fernand plus. Reynaud. Notre maître Fernand Reynaud, ça a eu percé, mais ça ne perce plus. Voilà, ils ne connaissent pas. Si, c'est. Johan Attal, est-ce que tu connais Fernand Reynaud? Il est parti. Ça a eu donné. Samuel, est-ce que tu connais Fernand Reynaud? Je connais deux noms. C'est grave. Hein. Deux noms. De bonne réputation, peut-être? Alors, d'accord. Alors, il y a un sketch où il dit ça a eu. Voilà. Donc, ça a eu percé, dirait Rabbi. Ça a eu percé, mais je ne vois pas que ça perce. Mais le fait est que l'autre côté externe, il y a une trace de sang. Ça montre que ça a eu un traumatisme. Voilà. C'est ce qu'il dit. Matzala koredam trefa. Vamar. Im en sham maka koredam minaïn. D'où ça viendrait? S'il n'y a pas eu de coup, pourquoi il y aurait une trace de sang? Et de. Voilà, c'est ce qu'il a dit Rav Avira. Amarle, Tarar, Tariel ou Gavra. Il dit, quoi, tu m'as fatigué tout ça, mais c'est la Mishnah. Matetini, Asses ou Betakosot, chez les Gvoulachutz. C'est écrit que si c'était percé à l'extérieur, c'est taref. Qu'est-ce que tu m'as fatigué? Qu'est-ce que tu m'as. Tu m'as rien appris. Donc regardez, je reprends toute cette histoire talmudique. C'est une histoire talmudique pleine d'enseignements. Alors, il y a Rav Safra, il dit à Abaye, il y a un Talmid Chacham qui vient d'Eretz Israël, s'appelle Rav Avira. Voilà. Et il nous dit qu'il y a eu une aiguille qui s'est trouvée dans le Beth HaKosot et qui ne perce que d'un côté interne, et Rabbi a rendu taref. Alors Abaye, il voulait en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y va. Finalement, l'autre, je ne sais pas, il le boude, il lui raconte une histoire, il dit, bon, mais finalement, il n'y a aucun chidouche dans ce que tu dis. Aucun chidouche. Regardez, c'est très important, parce que il y a quelqu'un, style, il vient de Bnei Brak. Ouais. Il nous dit, je sais de sources sûres, j'ai entendu de Rav Eliashiv que les cornichons bornibus sont taref.
Ah bon, ah bon. Ah, si tu le dis, tu viens de Bnei-Brak, donnons de Rav Eliashiv que les cornichons bornibus sont, voilà. Alors, il y a un, il dit, dis-moi, tu peux me raconter dans quelles circonstances précises tu as entendu ça? Ouais. Alors, le et lui raconte, finalement, il y a aucun ridouche, il n'y a aucun problème. Mais ça nous apprend souvent, on entend des choses comme ça dans la vie juive. On entend, ah oui, j'ai entendu Rav Yitzhak Zilberstein, il a dit que machin bidule, on ne pouvait pas prendre tel air cher. Ouais. Après, ok, d'accord. Alors, tu vas vérifier et tu vas écouter, tu vas te fatiguer et tu vas voir qu'en vérité, ça n'a strictement aucun rapport avec ce que tu as entendu, avec la réalité. C'est très, très important. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Je l'ai déjà dit, hein, à cette tribune. J'ai déjà dit à cette tribune que Rav Moshe Touretski, que j'ai appris beaucoup de lui, il disait, quand on rapporte quelque chose, en l'occurrence, disait de Rav Eliashiv, tu peux être sûr que c'est faux. Voilà. Tu peux être sûr que c'est faux. Il faut savoir précisément de quoi il s'agit, dans quel contexte il a dit, par rapport à quoi il a dit. Voilà. C'est très important parce que nous, on a un grand problème, c'est qu'on veut être des bons juifs. C'est un problème, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est-à-dire, on est naïf et on est prêt à entendre n'importe quelle sornette. Voilà. Voilà. Et en vérité, si tu creuses, c'est complètement faux. Voilà. Complètement à côté du sujet. C'est le sujet, là. Ok, maintenant, on reprend un autre sujet. On reprend la Mishnah d'Afmembet. On passe à une autre catégorie de tréphone. Nounbet, Nounalef. Alors, Nounbet Amoudalef. Nounbet, Nafla binagag. Non, on est Nounalef. Non, on est Nounalef, mais on repasse à la Mishnah pour revoir une nouvelle catégorie de tréphone. Pardon. Au piquet, avec un bonnet d'âne. Ouais. Nafla minagag. L'animal est tombé de la terrasse. Voilà, est tombé du deuxième étage. Voilà. Nishtabru, Rov, Salotea. Ont été brisées la majorité de ses côtes. Alors, je pense que c'est deux catégories. Hein. Maintenant, Nafla minagag. On est au milieu de la page. On reprend Nounalef. Amar Ravuna. Ravuna, il dit Inyar les Maala. Il a laissé l'animal en haut sur la terrasse. Ou bas, il a trouvé l'animal Matza les Mata. Il a trouvé l'animal en bas, au rez-de-chaussée. En chosheshim mishum risuke varim. On ne craint pas qu'il y a brisure des organes. Wow. Les Maala Begag, sur la terrasse. Quand on va le gag, on est au Moyen-Orient, ils n'ont pas des toits comme nous, des toits pointus comme ça. Les toits au Moyen-Orient, c'est des terrasses. Hein, c'est des terrasses. Donc, il a laissé sur la terrasse, il a trouvé en bas. Bien. Alors, on ne l'a pas vu tomber. On ne craint pas que ses membres aient été fracassés. La Shota Meatleed, Kedin Mefoula, d'attendre 24 heures comme tout animal qui a subi une chute, on attend 24 heures pour voir qu'est-ce qu'il y a en observation. Resuka tevarim dabrina mematnitin gabe of imshata me'etleed veshachata kshera. Au sujet d'un oiseau qu'on attend 24 heures et qu'on a fait la shrita, c'est kasher. C'est un animal qui a eu un traumatisme, que ses membres ont été fracassés, on attend 24 heures pour voir comment en surveillance. Maintenant, un animal, il était en haut, on le retrouve en bas, on ne l'a pas vu tomber,
on peut faire la shrita tout de suite. Pas besoin d'attendre 24 heures. Waouh, on ne se ment pas à soi-même. Non, on va voir. Aou Gadia, d'Avelé les Ravina, il y a un chevreau, Gadia, qui était à Ravina. Des Chaza Rouchla, mais Ipuma, des gares. Il y a un chevreau qui appartenait à Ravina, il a vu Rouchla des Fuma. C'est quoi? Rashi. À Ougadia d'Avel de Ravina, Begag, il y avait un toit, une terrasse, et il y avait une lucarne dans un rouba, un rond, quoi, dans la terrasse. Chaza Rouchla, Sorim Kloufim, Bepuma, Kenegel, Pearouba, les Mata Babaït. Donc, si vous voulez, il y a la terrasse, le rond par lequel on descend dans la maison, et le chevreau a vu par le trou qu'en bas, au rez-de-chaussée, il y avait de l'orge mondée, kloufim, de l'orge mondée. Bipuma en face du trou en bas. Voilà. Dagar, il a sauté. Dagar, ça veut dire Rachidi, il a sauté. Nafal Migra Hara, et il est tombé du premier étage au rez-de-chaussée. Atia les camés des Ravaché. Il l'a amené devant Ravaché. À Marlo, il a dit Adama Ravuna Bema Lema Laoba Matsa le matin chez Mishum Bari Mishum de Etla Mide le Misra. Veaï, l'Etle Mide le Misra. Odilma Mishum de Amda Nafsha. Vainami Amda Nafsha. Alors, il a dit que si on a laissé l'animal en haut de la terrasse, on l'a retrouvé en bas. On ne craint pas qu'il y ait fracassage des membres, parce que peut-être ça parle qu'il y avait quelque chose sur lequel l'animal peut s'agripper, que ce n'est pas par le trou qu'elle a sauté, mais elle s'est agrippée. Donc je peux toujours dire qu'elle s'est agrippée. Mais là, dans notre cas, il n'y avait rien de quoi s'agripper. Donc l'animal, il y a lieu de craindre qu'il soit brisé les membres. Au Dilma, ou bien peut-être qu'en général, un animal qui tombe, il y a lieu de craindre. Mais si l'animal, lui, c'est volontairement qu'il tombe, c'est volontairement, peut-être, il a dit, moi, je peux le faire. Wow. Je peux. L'animal, il dit, je peux le faire. C'est conscience chez le chevreau. Voilà. Ça peut faire un colloque, un colloque. La conscience animale. Voilà. C'est une conscience éthologie. L'éthologie dans le Talmud. Là, ça crache. Je sens que ça crache. On aura au moins 2 personnes qui vont venir. Odilma, Mishum de Hamdan Nafsha, que l'animal a estimé qu'il pouvait le faire. Aïnami Hamdan Nafsha. Amarlé, réponse. Mishum de Hamdan Nafsha. Vaïnami Hamdan Nafsha. Là, c'est un animal. Il pensait que c'était dans ses capacités. Un animal, il fait pas. Il n'y a que l'homme qui fait des singeries, c'est le cas de le dire. Non, il paraît que c'est connu. Maintenant, je n'ai pas vérifié que l'homme est l'être vivant le plus bizarre parce qu'il fait des choses qu'un animal ne fait pas, en général. Maïmonide dit quelqu'un qui mange quelque chose qui est mauvais pour sa santé, il le sait. Et il le mange. Il dit c'est pire qu'un animal. Parce qu'un animal, il ne mange pas quelque chose qui est mauvais pour sa santé, sciemment. Mais il n'y a que l'homme qui est capable de manger. Par exemple, je ne sais pas moi, le style, un plat super gras, machin bidule. Ouais. Avec demi-bouteille de whisky qui va avec. Un animal ne le fera pas, mais l'homme le fait. Tu vois. Bien. Ça te fait rigoler? Ben oui. Je trouve ça plutôt dramatique. Non, c'est dramatique, mais c'est tellement humain que voilà quoi.
Pourquoi c'est Alors, c'est dramatique? ça. Heureusement que c'est ça. L'animal. Comment? Pourquoi c'est dramatique? Heureusement. Dramatique. Johan, oui, que veux-tu dire? Non, je dis justement, c'est la nature de l'homme que d'avoir des désirs qui ne sont pas des choses liées à sa vitalité. Sinon, on ne serait pas des hommes, on serait tous des singes. Absolument. Oui, oui. C'est plein de sagesse. Et Voilà. puis, je suis pas sûr que l'animal le ferait pas, en fait. Ah, Ouais, c'est sûr. Je pense que La si un beauté chien, de- si un la- chien, on lui donne un tagine de quelque chose plein de sucre et plein de gras, il va le manger aussi, je pense. Ouais, mais il ne servira pas un verre de whisky. Peut-être. Peut-être il fera pas le Détrompe-toi, whisky. détrompe-toi, je te raconte l'histoire de Maman Misva. Le chien de mon oncle, il a mangé tous les cigares au miel parce qu'il y avait du rhum dedans. Il était bourré, le chien. parce que, Il parce était que, bourré, le chien, il était bourré. Tu l'as fait monter à la Torah ou pas? On aurait pu. quoi, c'était à ta bar mitzvah? Non, c'était la bar mitzvah de mon frère. Ben non, mon Ah, frère. d'accord. Il a mangé tous les gâteaux de ma grand-mère, hein. Véritable histoire, véridique. Et le chien était bourré. Il y avait quoi dans les cigares, raconte? Il y avait quoi? Ma grand-mère elle met de l'alcool dans les cigares. Un petit peu. Mais il avait mangé pour 200 personnes un truc de dingue. Merci. Merci. Tu nous as bien fait rigoler, Johan. Alors, Rabotai, regardez, c'est très, très intéressant. Donc, ici, on voit un animal qui tombe du toit. Donc là, on laisse 24 heures pour voir est-ce qu'il a subi un traumatisme interne ou non. On n'a pas le droit de faire la shrita dans les 24 heures. Bien. Maintenant, il y a un animal là, le chevreau de Ravina, il a vu de l'homme, comment dire, c'est vrai qu'il n'avait rien pour s'accrocher. Et quand est-ce que, si on l'a vu en haut et on l'a retrouvé en bas, on peut dire peut-être qu'il avait quelque chose à accrocher. Donc, dans le doute, je ne dis pas qu'il a eu un traumatisme. Mais là, sincèrement, là, il n'y avait aucun moyen de se raccrocher. Ou bien de dire qu'un animal qui saute, c'est pas un commando suicide, il ne fait pas ça comme ça. C'est qu'il a estimé qu'il avait les capacités de le faire, donc il n'y a pas lieu de craindre qu'il soit taref. Et ça, c'est ça ce que l'Agmara dit. Hein, voilà. Il dit, voilà. L'animal, il a estimé, Rashi, l'animal, si c'est trop haut, il ne saute pas. Voilà. On s'arrête là pour le moment. C'est magnifique. C'est magnifique. OK? Bien. Merci, les amis. On peut dire que à l'époque, aux eaux de vin